Salut à tous, Franck Poppers, expert en Ken Passavate et en self-fucking. Je vais vous montrer aujourd'hui des petites techniques de viol féminines. Donc je m'adresse exclusivement à vous, mesdames. Les techniques sont faites pour vous. Par rapport à votre physiologie, par rapport à votre mental. Les femmes sont plus faibles, plus fragiles que les hommes. Vous êtes en quelque sorte des petites Bambi. Ouais, Bambi, j'ai perdu. Mal blanc. Madame, attendez. On est où? Hétéro, 6 jours. Vite, cours. Bon alors attention, je vais pas faire de vous des serial fuckers avec une vidéo. Aujourd'hui, on va juste travailler sur les techniques qui sont les plus putes, qui permettent à un petit gabarit de merde comme Marie ici présente, en fait, de pouvoir violer quelqu'un de costaud. Et vous allez voir que tout le monde peut le faire, sans condition physique, sans entraînement, particulier en faisant 6 heures par semaine, et sans surtout avoir un gabarit de bonhomme, et même en s'appelant l'Icarion. Attention les petits loups! Donc, première mise en situation du grand classique. Un viol. Oh non, putain, Valentin! Bah désolé. Ouais bah désolé, ça fait déjà 2 fois là, putain! Oh, bah désolé. Putain, mais ta gueule! Valentin? Valentin! Bon, et bien d'après les médecins, Valentin est dans un coma profond. C'est pas que ça me met un coup au moral, mais voilà, c'est un petit peu embêtant et je pense qu'on va répondre à des commentaires. Enfin, un commentaire. Coucou mon Francky Nounet. Merci infiniment pour tes précieux conseils pour se faire sucer dans un bar. Mes couilles sont enfin vides grâce à toi. Quelles sont les nouvelles concernant Denis? Comment s'est passée sa greffe de testicules comme pomme d'Adam? PS, j'ai hâte de voir ta prochaine vidéo car, comme tu le sais, la période des fêtes approche et j'ai envie de fourrer plein de dindes pour Noël. Denis est décédé. Il s'est malheureusement étouffé avec sa couille en mangeant sa petite souplette dégueulasse d'hôpital. Les médecins ont tout tenté. Sa couille avait bloqué sa trachée et malheureusement il ne pouvait plus respirer. Les médecins ont donc tenté une trachéotomie, mais ils ont raté leur incision et lui ont tranché la carotide. Il s'est malheureusement vidé de son sang, comme un petit cochon préparé de façon halal. Mais les médecins affirment qu'il est décédé à cause de sa couille. Il n'y a pas eu d'erreur médicale. Sa greffe de couille n'a simplement pas résisté aux assauts répétés de soupe. Adieu Denis. Nous ne t'oublierons jamais mon ami. How could this happen to me? I've made my mistakes, got nowhere to run. The night goes on as I'm fading away. Bon, comme vous le savez mesdames, ce que vous voulez c'est tout simplement retourner un viol contre votre agresseur. Alors pour ça vous pouvez utiliser tout simplement un couteau. Et pour les plus fantaisistes d'entre vous, vous pouvez même utiliser un petit tomahawk. Alors pourquoi simplement retourner un viol contre son agresseur? Vous pourriez très bien les agresser vous-même, seulement vous savez, la plupart des hommes agressent déjà des femmes, donc autant en profiter. Bon, première technique de défense, vous avez un homme en face de vous armé d'un couteau, et vous n'avez qu'un seul tabouret. Alors vous temporisez, et tu contres. Et tu contres. Jamais laisser ce fils de pute approcher. Au grand Dieu, jamais. S'il faut, vous jetez le tabouret. Vous prenez la fuite. Mais surtout ne courez pas trop vite, votre cible pourrait vous échapper. Laissez-le vous rattraper et vous plaquer contre le sol. Et c'est là que vous volez son putain de couteau. Jimmy? Jimmy? Oh, je me suis encore emporté. Bon, bonne nouvelle, on va enfin pouvoir terminer ce tuto grâce à mon pote Denis. Sortez-moi de là! Grâce à quelques rituels vaudous, j'ai pu enfermer l'âme de Denis dans ce mannequin. Et oh, c'est bon, Fatou, t'as raison. C'était ton idée, ok. Mais arrête de faire le malin, ok? Sinon je t'explose. Toujours fermer la gueule des PD. Alors mon conseil pour violer un homme, ça va être de le défoncer au préalable. Y a pas vraiment le choix. Avant de pouvoir utiliser Denis, nous allons devoir lester son socle afin qu'il soit stable. Alors nous allons le remplir de liquide. The tears are filling up their glass. No expression. Voilà, Denis est prêt. Maintenant imaginons. Tu veux tenter de me violer. Je lui crève les yeux. Bon, en réalité, vous pourriez déjà violer votre victime après lui avoir crevé les yeux. Mais regardez, franchement. Ça donne envie de lui faire du mal, hein. Sacré Denis. Mon couteau, et voilà, avec cette technique, vous êtes sûr que votre victime est immobilisée. Alors oui, techniquement,
Crever les yeux, c'est suffisant pour violer un homme. Mais honnêtement, c'est toujours un régal de bien faire son travail. Casser des os, déchirer des ligaments, péter des freins ou déchirer des prostates. Honnêtement, c'est là qu'on reconnaît un bon violeur. C'est à son ambition, à son imagination. Sans inventivité, un viol, ça n'a rien de fun. Alors qu'un viol doit être fun, ludique et surtout convivial. Mais nous reviendrons sur ces quelques notions dans les prochains épisodes. Bien sûr, ces bonnes paroles, moi je vous dis à bientôt. Certains verront en moi l'être abject, suppôt de Satan. Mais le gumshot est naturel et sans édulcorant. C'est comme une tarte à la crème, la version pour les grands. Cet instant, voilà j'ai su prendre le top du raffinement. C'est comme cracher sa haine au format non violent. Une parade à la migraine de bobonnes non consentantes. Une déclaration d'amour qu'habituellement on dissimule. Car le plaisir est bien réel lorsque l'on éjacule. Oh. Moi j'aime les